Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo qui réveille l'âme, éveille la foi et nourrit le cœur par la lumière d'Allah. Un moment sacré oublié? Il y a des rendez-vous divins que l'âme oublie, noyée dans l'agitation du monde. 10 jours, silencieux mais majestueux, choisis par Allah, plus puissants encore que les nuits de Laylatul Qadr. Et pourtant, il passe, le cœur ne tressaille plus, les lèvres restent muettes, et la lumière de ces jours sacrés s'efface derrière nos écrans et nos habitudes. Pourquoi cette amnésie spirituelle? Allah ne nous avait-il pas prévenus? Ce rappel vibrant résonne dans la sourate Al-Hajj, 22-28, pour qu'ils témoignent des avantages qu'ils en retirent et qu'ils invoquent le nom d'Allah au jour fixé. Alors, qu'attendons-nous? 2. Le lien avec le Hajj, une leçon pour l'âme. Il marche, pieds comme nus sur le sable brûlant, en chantant « Labaïk, Allahumma labaïk », des millions unis dans l'effort et le dépouillement. Ils laissent des IMS derrière eux confort, nom, statut. Et devant la Kaaba, seule l'âme parle. Mais toi aussi, sans passeport ni billet, tu peux entreprendre ce voyage. Ton cœur peut faire le Hajj, en quittant tes attachements, en sacrifiant ton ego, en faisant le tour de toi-même pour trouver Allah au centre. Il est dit dans le livre vivant, Al-Baqarah 296, « Accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Et si ces 10 jours étaient ton appel silencieux à lui? » 3. L'histoire du boucher silencieux. Il n'avait pas de titre, pas de renommée. Juste un cœur fatigué, mais tourné vers le ciel. Un boucher, inconnu des gens, mais connu d'Allah. Durant ces 10 jours, il se levait quand le monde dormait. Il nourrissait sans compter. Il pleurait sans témoin. Il invoquait sans relâche. Et à Arafat, ce n'est pas un roi ni un imam, mais ses larmes qui ont été acceptées. Dans le rêve d'un savant, un ange murmura « Le Hajj de cette année a été accepté grâce aux pleurs d'un boucher inconnu. Ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu caches dans ton cœur qui compte. » Le Coran le rappelle avec douceur et vérité. Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. 4. Et toi, que vas-tu sacrifier? Le sang coule. Mais le véritable sacrifice n'a pas de chair. Il a le goût de l'orgueil abandonné, de l'envie étranglée, du péché qu'on lâche à contre-cœur. Ibrahim, alayhi salam, n'a pas seulement levé le couteau, il a levé son cœur vers Allah, prêt à tout donner, même ce qu'il aimait le plus, et Ismaïl, son fils, a répondu « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » As-Safat 3702. Alors toi, qu'est-ce qu'Allah t'a demandé d'abandonner et que tu refuses encore de lâcher? Les actes qui changent tout. Pendant ces jours, chaque instant devient une porte vers l'éternité. Chaque mot peut élever ton âme, chaque silence peut devenir lumière si ton cœur est éveillé. Les savants l'ont répété, le jeûne, le dhikr, la prière, l'aumône, mais surtout la présence. Le Coran nous appelle doucement. Invoquez Allah en abondance, afin que vous réussissiez. Al-Jumu'ah 62 dit. Et le messager d'Allah nous a légué des trésors. Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Subhanallah. Ne les dis pas à la hâte, dis-les comme des battements de ton cœur, comme des appels lancés dans la nuit à celui qui entend tout. 6. Et si c'était tes derniers 10 jours de Dhul Hijjah? On pense toujours avoir du temps. On reporte, on attend, on remet à demain, comme si le cœur avait une garantie, mais... Et si ces 10 jours étaient les qu'aux derniers battements de ton âme dans ce monde? Et si c'était ta dernière chance d'être entendu, d'être lavé, d'être aimé par Allah? Le Coran ne laisse pas place à l'oubli.
Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Al-Hashr 59, 18. Ton demain, c'est peut-être aujourd'hui. Et cette voix intérieure que tu ressens maintenant, c'est peut-être ton appel. 7. L'aube d'une nouvelle âme. Le soleil se lève déroulant un tapis d'or sur ces jours sacrés. Chaque matin est un souffle, un appel discret, un murmure de miséricorde. Il te dit, tu n'es pas perdu, pas encore. Il t'offre une chance de renaître, de purifier ce qui obscurcit ton cœur, de faire briller ta foi. Le Coran évoque cette lumière claire et éclatante par l'aube et par les 10 nuits. Al-Fajr 89, 1 à 2. Ce ne sont pas de simples nuits, mais des joyaux que le Créateur a choisis. Si lui-même les a choisis, ne mérite-t-il pas que toi aussi tu les choisisses? Mon frère, ma sœur, tu sais maintenant. Ton cœur a entendu, ton âme a vibré. Alors maintenant, agis, invoque, jeûne, prière, pardonne, aime, offre, sacrifie et surtout, reviens à Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, laisse un like, partage-la à quelqu'un que tu aimes et abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Qu'Allah fasse de ces 10 jours un tournant dans ta vie. Qu'il purifie ton cœur, illumine ton âme et te rapproche de lui à chaque battement. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.